Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de la Réunion qui s'intéresse à ce qui s'est passé au cours du dernier mois, le mois de décembre. Alors, nous sommes en ce moment à la Réunion, donc en mode d'enregistrement un peu dégradé. Il n'y a pas la caméra, il n'y a pas le micro, on se contente des outils intégrés à l'ordinateur portable. Point positif, si vous êtes professionnel et que vous souhaitez nous rencontrer pour connaître mieux nos outils, eh bien, nous sommes là jusqu'à la mi-février. Donc, vous allez sur notre site optimo.fr et vous cliquez sur Nous contacter. Venons-en au vif du sujet. Donc, notre indice mensuel des marchés immobiliers accessible par notre site optimo.fr. Je clique sur Consulter. Dernier mois de l'année, nos quatre cadrans, les quatre composantes du marché, pour ceux qui nous connaissent. Le premier coup d'œil, c'est clairement sur les ventes. Donc, on va y aller en troisième, ce sera la troisième étape. On démarre par l'offre. L'offre de biens, donc je vous rappelle que cet indice a été créé en 2018 sur la base d'un indice de référence 100 pour chacune de ces quatre composantes. Donc, on s'aperçoit que l'offre étant à 66, clairement a perdu 34% par rapport à ce qu'elle était depuis début 2018. Quand on clique sur l'historique, donc voilà ce qui s'est passé. Donc, créé en juin 2018, indice 100, tous les mois on mesure l'évolution de cette offre. On a atteint un plus bas à 46, 46 en août 2022, au cœur de la bulle. C'était la fin de la bulle, plus exactement, et on remonte. Alors, il y a plusieurs remarques. Première remarque positive, eh bien, on a quand même fait un bout de chemin intéressant par rapport à ce plus bas historique qui correspondait réellement à une pénurie de biens sur le marché. Donc, ça ne pouvait pas durer et ça entraînait plein d'effets pervers, dont une hausse des prix assez forte. Deuxième élément, en fait, là, on est remonté à 70, hein, 10,70, c'était en août 2024, il y a 6 mois. Et depuis, ben, non seulement on stagne, mais en fait, on baisse un peu. 68, 67, 66, 66. Alors, c'est pas une vraie baisse, puisque sur les 3 derniers mois, on est à moins 1 point. Voilà. Donc, c'est une stagnation qui, en fait, est un peu mensongère. Je m'explique. Lorsque nous étions au cœur de la bulle, les prix, donc, subissaient une inflation forte et rapide, facilité par des taux d'intérêt cadeaux, 1%, voire un petit peu moins de 1%, et des acquéreurs qui étaient pris par une réelle frénésie d'achat. Cela a attiré sur le marché des vendeurs extrêmement opportunistes qui n'avaient d'autre motivation à leur vente que celle de réaliser un bénéfice par rapport à leur coût de revient ou par rapport à ce qu'ils estimaient être la valeur normale, entre guillemets, de leur logement. Toute cette offre opportuniste, en fait, n'était pas une offre assimilable par le marché. Parce que qui dit vendeur opportuniste dit prix super élevé. Et on s'est retrouvé donc avec une offre basse. On a vu 48 au plus bas, mais dans ces 48, eh ben, il y avait une offre pas assimilable, une offre en fait virtuelle qui n'était pas exploitable, qui n'était pas assimilable et que personne ne voulait acheter. Processus classique lorsqu'une bulle implose, ce qui est le cas depuis début 2023, le marché se rétracte, les ventes se rétractent, les prix n'augmentent plus et ils ont tendance à baisser. Pas suffisamment pour compenser la hausse des taux, mais ils ont tendance à baisser. Du coup, les vendeurs opportunistes se sont retirés du marché. Et les vendeurs opportunistes ne viennent plus sur le marché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si on a grimpé de 18 points par rapport au plus bas historique absolu, eh bien cette offre aujourd'hui est complètement assimilable parce que ce sont des vendeurs motivés qui ont la contrainte de vendre. Donc, ils vont venir au prix du marché, même s'ils ne démarrent pas tout de suite au prix du marché, ils vont y venir. Alors qu'au cœur de la bulle, ils ne venaient pas au prix du marché et ils ne venaient jamais au prix du marché. Je parle des opportunistes. Voilà, donc, en réalité, si on se base sur l'offre assimilable par le marché, on est bien plus haut que ce chiffre de 66. Voilà, on n'a pas les outils de mesure, mais c'est logique, c'est évident, nous on le vit tous les jours. Voici pour l'offre. Concernant la demande, à l'opposé du spectre, donc je vous rappelle que ce sont les acheteurs qui se manifestent sur le marché de l'ancien à La Réunion, indiquant début 2018 et décembre. Décembre, c'est pas bon du tout, on est à 64. C'est le second plus bas historique absolu.
second plus bas historique absolu. Après, eh bien, décembre 2023, on était à deux points inférieurs. Donc, c'était pas un accident. En fait, on s'aperçoit que le mois de décembre n'est jamais favorable. Le fait est qu'on est un tout petit peu plus haut que le mois de décembre de l'année dernière. Et vous voyez, on voit ce phénomène d'escalier hein, sur toutes les fins d'année. En fait, on chute, on chute, on chute. Voilà. Et donc, 2024 ne fait pas exception. Il y a une question cependant, c'est comment on va remonter. Comment on va remonter en 2025 si on s'intéresse, 2021, l'escalier monstrueux, hein. Voilà, on arrive à 98 en décembre, mais on remonte dès le mois de janvier 149. En 2023, on termine l'année 2022 à 77 et janvier 2023, bam, on rebondit à 136. C'est énorme. Ça se gâte début 2024, donc on termine l'année 2023 à 62 et la remontée 88. On ne remonte même pas au-delà de l'indice. Voilà. Donc ça, c'est la question. Euh, et l'année 2024 a été médiocre. Il n'y a que le mois de juin qui a surperformé l'indice, mais de très peu. Voilà. Et ensuite, la descente vers l'indice 64. Donc la question est, comment on va attaquer l'année 2025? On va certainement rebondir comme toutes les autres années, mais dans quelle proportion? Voilà, le volume des ventes, on va le voir juste après, est très bon, mais le contexte économique, politique, social et international, clairement, est défavorable. Est défavorable. Alors, il y a deux idées. J'ouvre une parenthèse. La première idée, c'est, eh bien, dans les périodes de grande confusion, comme ça l'a été en 2020 avec le confinement, l'immobilier peut servir de valeur refuge. En fait, il sert toujours de valeur refuge, hein, mais cette valeur refuge est exacerbée dans les périodes de grande confusion. Donc, confinement, nous, on avait été les premiers à faire un sondage hein, pour savoir si les acquéreurs qui étaient là sur le marché avant le confinement allaient demeurer et si le confinement allait créer d'autres acquéreurs. Et en fait, le sondage nous a révélé que eh bien, nous allions devant une augmentation très forte de la demande. Donc, en l'occurrence, dans cette conjoncture, on peut avoir cet effet valeur refuge, mais cet effet valeur refuge en 2020, il a été créé parce que les taux étaient super bas, 1%, voire moins. Aujourd'hui, les taux sont aux alentours de 3,5%. Les avis sont contradictoires sur est-ce que ça va baisser, est-ce que ça va monter ou se stabiliser. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que ça ne va pas baisser parce que les éléments macroéconomiques sont tous très défavorables. Donc, est-ce que cette confusion, ce contexte de confusion, sans le boost des taux cadeaux, va exacerber l'immobilier comme valeur refuge? C'est la grande question. Je ferme la parenthèse sur cette anticipation, enfin, cette tentative d'anticipation. Je reviens à la demande. Le Nord, grosse chute sur le Nord, hein, la demande. Alors, tous les acquéreurs du Nord étaient partis ou en métropole, mais faire au sport d'hiver, ou à Maurice. Hein. Mais alors, ils ont chuté de 137, indice 137 à indice 61 en un mois, juste au mois de décembre. L'Ouest, on en parle souvent. Alors, je vous rappelle, hein, vous pouvez faire un focus sur la région. Voilà, j'isole l'Ouest. L'Ouest, c'est intéressant. Voilà. La demande est à 34. C'est super faible. Alors, 34 par rapport à l'indice de référence 100. Il y avait une très forte demande en 2018. Hein. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il y a plus de demande. Ça veut dire qu'elle est 3 fois inférieure à ce qu'elle était en 2018. Voilà l'historique. Vous voyez, la bulle, l'Ouest a bénéficié de la bulle comme tout le monde, en termes de demande de biens. Le retour sur Terre a été extrêmement brutal. Et voilà, et les derniers mois, 37, pardon, 37, 36, 34. Voilà. Donc là, il y a une stabilisation à un niveau très bas qui est assez étonnante. Et la région la plus en forme, c'est le sud, hein, qui fait plus 13 points à 84. Au niveau de l'indice, 84. Les ventes. Les ventes, donc on a vu, on a jeté un aperçu de curiosité, 147, c'est très bon. C'est très bon. En fait, ce que je dis pour l'offre de biens est valable pour la demande. Aujourd'hui, on a une offre qui n'est pas revenue à son niveau d'avant confinement, d'avant bulle, mais on a évincé tous les vendeurs opportunistes qui venaient occuper une partie du marché avec des biens non assimilables. Eh bien, côté de la demande, c'est pareil en fait. Hein. Bulle immobilière, un surcroît de demande énorme, mais c'était beaucoup d'acquéreurs hypnotisés par le taux cadeau.
Le taux est à moins d'1%, il faut en profiter, il faut acheter maintenant, ça ne va pas durer. C'est la frénésie des achats, en oubliant souvent que le montant du capital, lui, il faut toujours rembourser. Et avec la hausse des prix, ben, le montant du capital emprunté, lui aussi, a augmenté. Du coup, sur cette masse d'acquéreurs, eh bien, il y avait un certain nombre qui n'achetaient pas. Aujourd'hui, on a une demande beaucoup plus faible, mais ce sont des acquéreurs matures. Le taux est à 3,5 aux environs, hors assurance, hein, aux environs de 3,5 sur 20 ans. Pour moi, il ne baissera pas. Pour d'autres, il baissera, mais il baissera d'un chouïa. Donc, les acquéreurs qui vont aujourd'hui sur le marché dans des conditions qui sont moins favorables, ils vont avec une motivation en béton. Ils ont de sacrées raisons de devenir propriétaires. Taux plus élevé, les prix n'ont pas baissé pour compenser. Donc, paradoxalement, on a beaucoup moins de pertes d'acquéreurs que pendant la bulle. Ça se traduit bien, par un volume des ventes qui est extrêmement correct, voire favorable, voire très favorable, hein. Demande de biens à 64, volume des ventes 147. C'est-à-dire que là, on a perdu 36 points d'acquéreurs par rapport à 2018, on a gagné 47% volume des ventes. Donc, l'effet de ciseau totalement inversé, totalement favorable. Donc, on s'aperçoit que l'année 2024, globalement, sur une perspective très large, est meilleure que l'année 2023. La moyenne de l'indice est supérieure. Et ce mois de décembre, clôture 3 mois où on baissait. 3 mois, voilà, 140, 132, 128, et voilà, on clôture l'année en beauté à 147. Voilà, donc très, très bon score. C'est peut-être d'ailleurs l'un des indices qui montre que l'immobilier valeur refuge, oui, oui, c'est parce que c'est un fait. Hein. Le niveau d'indice 147, c'est un fait. Et un fait très favorable. Le Nord surperforme, hein, plus 54. Alors, la demande, ils sont partis en vacances, mais par contre, ceux qui sont restés, ils ont conclu. Hein. Ils ont conclu sérieusement, plus de 100. L'Ouest, eh bien, la demande dans l'Ouest, on a vu, on est à 37, 36, 34. Et ben, les ventes, on est à 115, 115, 112. Alors, la constance partout. Mais là aussi, dans l'Ouest, les acquéreurs sont sérieux. Hein. Acquéreurs 3 fois moins nombreux, volume des ventes, plus 15, plus 15, plus 12. Et le Sud, 143. Le Sud est en bonne santé et en grande forme. Voilà pour le volume des ventes. Au mois de décembre, juste un mot, voilà, on est supérieur au mois de décembre 2023 et supérieur au mois de décembre 2022. Donc, voilà, le marché, hein, c'est ce qu'on voit en fait. 2024 est meilleur que 2023 et ça se traduit même sur ce dernier mois. En termes de délai 84, on est 84, alors, grosse hausse. En fait, on revient au niveau intérieur. C'est le mois de novembre qui a été super bas pour des raisons que nous n'expliquons pas. Mais là, voilà, donc c'est pas une catastrophe. On revient juste, hein, au niveau moyen. Les délais de vente à La Réunion, toutes les régions ont augmenté, hein, sur ce mois de décembre. Enfin, elles sont toutes revenues à leur niveau intérieur. Concrètement, ça se traduit par des délais au deuxième semestre, puisque ce mois de décembre clôture le deuxième semestre. Donc maintenant, on a les chiffres pour l'ensemble du semestre. Délai moyen, 21,36 semaines. 21,36 semaines entre le mandat et le compromis de vente. On rajoute 4 mois pour signer l'acte authentique. Donc, même si on est sous l'indice de référence, ça reste des délais très longs. 21 semaines, ça fait 5 mois. Un peu plus de 5 mois pour trouver un acquéreur. Vous me voyez venir, comme d'habitude, puisque le deuxième chiffre est totalement corrélé, c'est la proportion de ventes négociées. Au deuxième semestre, on est à 72,82%. 72,82, quasiment 3 propriétaires sur 4 doivent baisser leur prix pour vendre. Ce qui explique le délai de 5 mois. Beaucoup de vendeurs, je l'expliquais aujourd'hui, qui se présentent sur le marché sont des vendeurs qui ne peuvent pas contourner leur projet de vente, mais ça ne les empêche pas de présenter leur bien à un niveau de prix supérieur à ce qu'il le vaut réellement. C'est humain, on a toute une explication, une théorie, c'est notre métier, hein, en l'occurrence, l'estimation de valeur d'un bien immobilier. Et ces vendeurs vont mettre un certain temps, en l'occurrence 5 mois en moyenne, pour, un, constater qu'ils sont dans l'erreur, deux, accepter cette erreur, et trois, s'adapter au véritable prix. Et là, les acquéreurs, même s'ils sont moins nombreux, ils sont motivés. Ceux qui sont présents sur le marché sont solvables, donc leur vente va se réaliser. Mais 5 mois, c'est très long. Mon conseil, mon éternel conseil, si vous avez un projet et vous faites partie de ces vendeurs non opportunistes, vous devez vendre. Terme, moyen terme, c'est l'année, hein, en termes de cession de biens immobiliers.
Rapprochez-vous d'un professionnel de l'Observatoire. Ils sont 122 à La Réunion. Ils ont euh, la possibilité, enfin, ils ont à leur disposition une base de données qui sont alimentées en temps réel chaque jour par les ventes effectivement conclues. Pour chaque vente, ces professionnels-là donc, pourront vous montrer les caractéristiques des biens vendus, leurs photos, les prix de départ, les prix finaux obtenus par les vendeurs et le délai qu'il a fallu. Et bien entendu, ils sélectionneront les biens qui ressemblent aux vôtres, qui seront localisés dans le même quartier, ce qu'on appelle une analyse de valeur par comparaison. C'est la meilleure méthode. Ils vous parleront également des biens actuellement en vente concurrents. Mais ça, il suffit d'aller sur les sites web, vous pouvez en prendre connaissance. Les biens vendus, vous ne les connaissez pas. Eux, ils les connaissent. Donc, consultez-les. Ensuite, vous choisirez. Si vous, le patron, c'est votre logement. Vous déciderez de calquer sur leur estimation ou un peu plus haut ou beaucoup plus haut. C'est votre bien, c'est vous le patron. Mais au moins, vous aurez une information qui vous permettra de rentrer sur le marché en toute connaissance de cause. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente année 2025 qui va s'avérer passionnante, pas forcément très favorable, mais passionnante. Sur ce, je vous salue, on se retrouve au mois de février.